et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 21, au verset 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-vétos qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en écoutant l'évangile de ce jour, nous pouvons être surpris par cette ambiance apocalyptique qui s'y dégage. Mais par-delà ce caractère apocalyptique, ce qui nous interpelle, c'est que le Seigneur nous invite au salut. Le Seigneur nous appelle au salut. Et les signes qui sont décrits dans ce texte sont en train de nous montrer la réalité humaine telle qu'elle se passe, telle que nous la vivons. En effet, on nous parle de la destruction du temple. Le temple qui est le symbole ou le signe de la présence de Dieu. Le temple qui est le symbole de la rencontre avec le Seigneur, le Dieu de notre sanctification. Ce temple qui va être détruit, une manière de dire que l'humanité a cette tendance à vouloir s'éloigner de Dieu, effacer Dieu dans sa réalité de tous les jours. Mais l'évangile de ce jour nous invite justement à prendre conscience que l'important, ce n'est pas de savoir ce que demain sera fait. L'important n'est pas de savoir qu'est-ce qui va arriver demain. Mais ce qui importe, c'est de savoir, est-ce que lorsque demain sera là, dans quelles conditions je serai? Aurais-je part au salut que le Seigneur apporte? Ou bien serais-je en train de chercher d'autres intérêts, pensant que mon bonheur, pensant que mon salut se trouve justement dans ces recherches-là? Et le Seigneur nous fait comprendre que s'il est vrai que le temps est limité, il nous faut avoir des priorités. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu nous donne toujours le temps de la conversion. Le salut nous est offert et nous avons à adhérer à cela à travers notre liberté qui doit se concrétiser par notre oui, et ce oui qui passe par notre agir pour se conformer justement à la volonté de Dieu. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne la grâce, non pas seulement d'être de ceux-là qui savent ce qui va arriver demain, mais qui ne font rien pour leur propre salut, mais qui nous aident justement à œuvrer pour notre salut, pour notre adhésion au salut qu'il nous apporte. Loué soit Jésus-Christ.